Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance que je réalise à l'occasion de la pleine lune qui approche. Je l'enregistre 2 jours avant la pleine lune, donc qui sera le 15 novembre 2024. Évidemment, ça reste une guidance intemporelle. On va aller chercher les messages de la lune pour les personnes qui sont en train qui vont regarder cette vidéo à l'instant T. Mais à partir du moment où cette vidéo arrive à toi, eh bien, c'est qu'il y a un message qui t'est destiné. Ça reste une guidance générale, donc je te laisse vraiment prendre uniquement ce qui résonne avec toi. Et pour cette guidance, avec les messages de la Lune, je vais te proposer 2 choix. Donc j'ai utilisé en premier l'oracle des 13 lunes. Voilà. Et donc tu vas devoir choisir entre la carte de la mer. N'hésite pas à faire pause si tu as besoin. Et le deuxième groupe, ça va être la carte de l'épouse sacrée. Je trouve que ces 2 cartes sont magnifiques, hein, quoi qu'il en soit. Avant toute chose, avant de démarrer le choix numéro 1, il y a une carte qui m'a interpellée de l'oracle des animaux guérisseurs, qui est celle du papillon. Et j'avais envie de la partager avec toi parce que c'est vraiment l'énergie que je ressens, quoi qu'il arrive, pour ces 2 choix. J'ai vraiment la sensation d'une métamorphose et que tu es en train de te transformer en fait, de commencer à changer ta réalité, à voir quelque chose, une réalité qui est en train de se modifier totalement. Et je sens une espèce de découverte, comme si tu n'avais jamais vécu ce que tu es en train de vivre, hein, tu vois, en termes de perception, de sensation. Donc voilà, j'ai envie de te partager ça, parce que je trouve que l'énergie est magnifique, et c'est ce que j'ai ressenti pour le groupe. Voilà. Eh bien, on va commencer avec le choix numéro 1. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter si cette vidéo te permet voilà, de sentir des libérations, des activations. N'hésite pas à partager en commentaire un petit peu ce que tu ressens et comment ça résonne. Et puis si tu te sens appelé par les 2 choix, eh bien n'hésite pas non plus, il peut y avoir des messages pour toi dans chacun des choix. Allez, c'est parti avec la mer. Donc j'ai tiré toutes les cartes en amont et je ne sais pas du tout ce qu'il en est. On va les découvrir ensemble. Donc déjà, pardon, je suis désolée, je suis malade pour le coup, donc j'espère que ça va pas être trop embêtant à l'écoute. Moi, ce que je ressens pour toi là avec cette carte de la mer, c'est vraiment une forme d'ancrage en fait, comme une reconnexion à ta nature profonde, une reconnexion à la terre, aux animaux, à des sagesses ancestrales peut-être. Je sens aussi une énergie de chaman, tu vois, de connexion aux arbres, mais vraiment, je te sens en train d'être très solide, quoi, tu vois, en train de t'ancrer et d'être en train de créer une réalité euh, qui colle à ta nature profonde en fait, tu vois. Totalement détaché des conditionnements, des attentes ou des besoins liés à, à des conditionnements sociétaux, tu vois. Je sens une forme de sagesse aussi, tu vois. Pour moi, tu te connais bien, tu as fait un travail, tu vois, je vois, alors c'est en arrière-plan, hein, mais je vois ces colombes là derrière. Je crois que tu es vraiment allé chercher ta paix intérieure et tu l'as trouvée. Du coup, tu es quelqu'un d'ancré, de solide et de sage. Je ressens vraiment ça. Ok. On nous dit cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Ouais, je pense que c'est ça, t'as connecté à ta source d'amour à l'intérieur de toi en fait. Je pense que tu sais très bien que tout ce que tu es en train de créer dans ta réalité, ça part de toi. Que tu es relié de toute façon aux éléments, à la nature, à l'univers, mais que à la fois tu fais partie de tout ça et en même temps tu portes tout ça en toi. Et donc, ouais, je te sens hyper posé, tu vois, solide. Et si t'es pas encore dans cette énergie-là, je pense qu'en tout cas tu y aspires et t'es sur le chemin. Ensuite, j'ai pris la révélation des nombres et je suis allée chercher un petit peu l'énergie pour toi. Donc, pareil, écoute bien, ça va te permettre de savoir si cette guidance, elle est pour toi. Si c'est pas le cas, tu peux aller voir le deuxième choix ou bien passer à autre chose, il n'y a aucun souci.
On nous parle de la vibration numéro 6, l'harmonie, son énergie dans la lumière. Donc ouais, tu vois, moi, pour moi, tu as vraiment trouvé ta paix intérieure. On va lire le livret, en tout cas les énergies générales, pour que tu puisses voir si ça te correspond bien, si c'est ton tirage. Alors, où est-ce qu'elle est? On y est. Alors, les mots-clés. La conciliation, le médiateur, l'apaisement des conflits, le pacifisme, l'empathie. Incarner la vibration. Je diffuse la paix, l'amour et l'harmonie autour de moi. Je gère et j'apaise les conflits qui me touchent. J'ose m'exprimer tout en étant dans l'écoute et la compréhension de l'autre. Je me montre conciliant. Et si besoin, je me place en médiateur pour permettre à mes proches de trouver un terrain d'entente dans leurs désaccords. Je fais appel à mes capacités d'adaptation. Je mets de l'harmonie dans tous les domaines de ma vie. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de sagesse. Vibration générale de la carte. En ce moment, les énergies qui t'entourent et qui émanent de toi sont paisibles et harmonieuses. Cette vibration vient mettre en avant ta capacité à gérer et apaiser les conflits, que ce soit dans ta vie sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle. De nature pacifiste, ta grande empathie et ton sens de la compassion font de toi la personne idéale pour résoudre les problèmes, apaiser les conflits ou participer à détendre l'atmosphère lorsque la situation est un peu tendue, en te positionnant comme médiateur. Lorsqu'une dispute éclate, que tu sois impliqué ou non, tu as la capacité de penser avec justesse et d'être objectif. Tu sais exprimer ton avis, poser les bonnes questions, mettre en avant tes arguments pour défendre ton opinion, sans pour autant chercher à imposer ta façon de voir les choses ou être dans l'interprétation. Tout cela dans le but de trouver un compromis, une solution qui soit juste et convienne à tout le monde. Je vais pas aller plus loin. Si tu te reconnais dans ces vibrations-là, soit parce que tu le vis déjà, soit parce que c'est vraiment à ça que tu aspires dans ta vie, eh bien, c'est vraiment pour toi les messages. Comme je te l'ai dit, je ressens beaucoup de sagesse. Je pense que cet ancrage-là que tu as travaillé, cet alignement, ça te permet d'être vraiment solide et de pouvoir être un phare pour les autres, en fait, tu vois. D'être vraiment un peu comme un diffuseur de paix, tu vois, autour de toi. C'est très beau. Alors ensuite, j'ai pris une carte de la voie de la découverte intérieure. Enfin, j'en ai pris 2 même, ou 3. 3. Donc on va regarder ce qui sort. Waouh. La carte de la confiance. Regarde comme elle est belle. Je reviendrai dessus après. Hein. Ensuite, la foi. La culpabilité. Alors pour moi justement, je pense que tu es allé faire tout un travail de libération de culpabilité, et si c'est pas le cas et que t'es pas encore dans cet espace de paix et d'harmonie que tu recherches tant, eh bien on est en train de te montrer que c'est vraiment la clé de sortir de la culpabilité. Parce que j'entends quand même que tu peux facilement du coup jouer le rôle de médiateur dans les relations autour de toi. C'est bien. Par contre, il faut vraiment choisir l'espace à partir duquel tu le fais. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu peux être un médiateur que tu dois porter la responsabilité et comment dire, culpabiliser du résultat, ou en tout cas te mettre une responsabilité sur le résultat. Toi, tu peux que inspirer la paix. Ensuite, chacun est libre dans les relations de faire le choix de trouver la paix ou pas. T'es pas responsable de ce que ça donne. Toi, t'es juste un pacificateur, mais pas à ton propre détriment, tu vois. Donc, t'es pas là pour être dans le sacrifice ou culpabiliser des responsabilités des autres. Reste bien centré sur toi. Donc je pense que soit c'est vraiment un travail que tu as fait, soit que tu es en train de faire, ou alors tu en es vraiment libéré. Mais en tout cas, pardon, on est vraiment sur, voilà, toi tu sais qui tu es, tu veux être en paix, tu cultives cette paix intérieure et tu la rayonnes sur les autres. Et tu vois, même si tu sais pas toujours exactement où tu vas, tu avances avec confiance et foi. Parce que tu es bien connecté à ton âme, à ton cœur, et que tu sais que t'es pas tout seul, qu'il y a l'univers qui te porte derrière. Donc tu as appris à avancer dans le noir. Hein. Peut-être que tu as eu à relever pas mal de défis, mais tous ces défis t'ont permis d'acquérir une certaine confiance en toi, en tes capacités, et dans le fait aussi que tu es guidé, tu vois, avec les directions comme ça.
J'ai vraiment l'impression que maintenant, tu sais que tu es guidé et tu es en connexion avec le monde qui t'entoure, ce qui fait que c'est pas difficile pour toi de savoir quelle voie emprunter, même si tu vois pas le résultat. Alors c'est un peu, je te vois prendre un escalier, le monter, même si tu vois pas jusqu'où il va, ben si ton intuition te dit que tu dois prendre cet escalier, tu vas le prendre en fait, et avancer en confiance et avec foi. Et ça n'a rien à voir, mais avec cette carte de la culpabilité, là, telle qu'elle est tournée, je pense que tu as compris que tout part de l'intérieur de toi. Et qu'en fait, si tu es dans une forme de culpabilité, de frustration, de honte, de blessure, etc., par la loi de l'attraction, tu vas attirer plus de situations comme ça. C'est-à-dire que tu le sais maintenant que tu manifestes, que l'univers en fait répond à tes vibrations. Et donc tu as compris que c'était important de se libérer de toute forme de lourdeur émotionnelle, parce que sinon tu manifestes ta vie à partir de ça. C'est pour ça que tu prends bien soin de ta paix intérieure, parce que tu sais qu'à partir de cet espace de paix, tu rayonnes des vibrations élevées qui reposent sur l'amour, la foi, la confiance, et qu'à partir de ces vibrations élevées, tu sais que l'univers t'apportera toujours ce dont tu as besoin. Voilà. C'est très très beau. Ensuite, j'ai pris du coup l'oracle des animaux guérisseurs, donc celui-ci, et je voulais avoir un message de ton animal totem, le merle. Oh, elle est magnifique cette carte. Pour moi, tu as pris beaucoup de hauteur. Tu vois, tu as dépassé, beaucoup d'ombre, beaucoup de choses sur ton chemin. Tu es allé, tu vois, je vois différentes couleurs. Pour moi, tu es descendu dans tes profondeurs, tu es allé explorer qui tu étais, tu as pris vraiment tes responsabilités sur notamment ta gestion émotionnelle. Et tu sais que, en fait, c'est quand tu prends de la hauteur, là, sur cette branche, et ben en fait, tu te diriges vers la lumière, en fait, vraiment. Je pense que tu es quelqu'un qui a des vibrations très élevées, très lumineuses. Et ça va être important pour toi de te ressourcer, de peut-être dans des moments de solitude, d'identifier ce qui te permet de cultiver cette paix intérieure et ce calme, en fait. C'est très important pour toi. Tu peux plus, même si je pense que tu as vécu beaucoup d'agitation dans ta vie, aujourd'hui, tu n'as plus envie de vivre comme ça. Tu peux avoir par moments des accélérations, etc. Ça te convient, il n'y a pas de souci. Par contre, tu as impérativement besoin de te retrouver avec toi-même, dans la nature peut-être, de prendre des bains de soleil, de méditer, mais vraiment de cultiver cet espace de paix intérieure, parce que tu sais vraiment que tout vient de toi. Je vais aller lire le livret, parce que je pense qu'on va avoir des informations supplémentaires. Alors, il est où? Il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit, le merle? 47. Alors, mots-clés: mysticisme, pouvoir du chant, temps de transition, attitude protectrice. Donc ouais, toi, t'es quelqu'un qui est bien connecté, hein, quand même. Tu vois, je sentais une énergie de chaman au départ, mais oui, je pense que t'es quelqu'un de très intuitif, qui peut-être a vraiment reconnecté à ses dons. Et en tout cas, je pense que tu es en train d'intégrer beaucoup de choses. Et dans l'attitude protectrice, ouais, je pense que c'est vraiment toi. Tu dois te protéger aussi n'attends pas des autres pardon, qui te donnent ce dont tu as besoin. Tu connais tes besoins, tu connais ce qui est nécessaire pour toi. Il faut absolument que tu aies cette rigueur de t'apporter d'abord à toi avant de le donner aux autres. Parce que je sens que tu pourrais avoir cette tendance à être dans le sacrifice, même si tu as beaucoup évolué là-dessus. C'est drôle parce que je fais toujours un choix aussi pour moi quand je fais une guidance. Donc j'ai fait le choix 1 et ça me parle parce que j'ai vraiment envie de chanter. En fait, je chantais beaucoup avant et je le fais moins. Et depuis quelques jours, je ressens l'envie de chanter. Donc peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ont envie de chanter, qui regardent cette guidance. Sachez que pour ma part, j'ai identifié vraiment que quand je chante, j'élève mes vibrations. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que je pars, j'ai l'impression d'être dans un autre monde et du coup mes vibrations s'élèvent et ça fait du bien. Donc voilà, quand il y a des coups de mou, quand juste on a envie de passer un bon moment, bah, si vous aimez chanter, faites-le, ça va vraiment élever vos vibrations. Et je dis le chant, mais en fait c'est toute forme d'art qui vous plaît en fait. Prenez des temps
pour faire les choses que vous aimez, ça élève les vibrations. On nous dit, le doux chant du merle emplit l'atmosphère tout entière d'une magie particulière. Sa voix est claire et distincte, et il commence à chanter au petit matin, juste avant le lever du jour. Le merle est un oiseau des temps entre deux, et il chante principalement au crépuscule et à l'aurore. Cela le relie au cycle créatif de la nature, à cette transition magique entre le jour et la nuit. Le merle est le premier à fêter une nouvelle journée, et le dernier à clôturer avec son chant du soir au moment du coucher du soleil. La ravissante voix du merle peut vous guider dans les temps difficiles et vous aider à découvrir que la magie est bien là, tout autour de vous. Les merles sont également connus pour leur nature territoriale. Ils protègent farouchement leur espace de vie, ils savent comment défendre ce qui leur appartient et ils vous encouragent à faire de même. Engagez-vous à protéger ce que vous aimez de tout votre cœur. Vous voyez, hein, c'est fort parce que j'ai vraiment senti ça, hein, que vous avez, je pense, eu à... Vous avez été envahi à plein de moments de votre vie. En fait, je pense que vous avez fait du tri, vous avez écarté tout ce qui n'avait plus sa place et maintenant vous défendez votre paix, quoi. Et quand je dis votre paix, c'est vraiment votre foyer, votre lieu d'habitation, votre activité. Enfin, je pense que maintenant vous laissez plus rentrer n'importe qui dans votre champ vibratoire parce que vous avez compris que vous êtes un être magique quand même qui peut apporter beaucoup autour de lui, mais qui est très sensible aussi à tout ce qui l'entoure et donc, c'est important d'être en paix. Voilà. Et vous savez maintenant comment maintenir cette paix. C'est super beau. J'adore. Ok. Je continue avec mes petites cartes. Du coup, ensuite, j'ai pris l'oracle au quotidien pour avoir des petits messages un petit peu de ce qui est en train d'arriver pour vous. Place à la renaissance. C'est super beau. Et vous voyez encore là, cette carte qui nous montre quand même l'abondance de la nature, quoi. C'est-à-dire qu'on part de rien, là on a semé des graines et là c'est en train de pousser. Je pense que ça fait un moment que vous avez planté des graines, que vous avez peut-être nettoyé toute votre vie, hein. Je vois ça comme un grand jardin et que vous avez déraciné tout ce qui devait partir. Et du coup, ça vous a peut-être fait sentir un petit peu seul aussi, et avec des doutes par moment de mais est-ce que vraiment je vais arriver à construire cette vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que vraiment ça va se voir? Quand est-ce que ça va sortir au grand jour? Ben, on vous dit c'est maintenant en fait, hein. C'est maintenant où ça arrive en fait. Mais si vous tombez sur cette guidance, je pense que, comme on a demandé à la lune les messages, je pense que cette lune, cette pleine lune, elle va être super importante pour vous. Donc là, c'est le moment de lâcher tout ce que vous voulez plus, hein. La pleine lune, c'est libérateur. Donc s'il y a encore des choses qui demandent à être éloignées, transformées dans votre vie, soyez honnête avec ça, mais exprimez-le simplement comme... pas dans un espace de frustration, vraiment dans un espace de paix. Voilà, ce que j'ai là aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, ça ne me convient plus et je viens me connecter à une nouvelle énergie parce que j'ai envie de renaître. Je suis prête, j'ai bien travaillé, j'ai bien assaini, j'ai bien cultivé ma paix. Je vous félicite, hein, parce que je sais très bien ce que ça représente, tout ce travail intérieur, cette patience, ces moments certainement où vous avez dû plonger dans vos profondeurs, mais ça valait le coup. En fait, et là, vous êtes en train vous allez voir les choses fleurir, hein, vraiment. Ok. Un conseiller vient à votre secours. Vous recevez de l'aide en plus. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, ça va pas parler à tout le monde de la même manière, hein, c'est une guidance générale, mais en tout cas, il y a peut-être des messages spécifiques pour vous. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un coaching parce que vous avez vraiment des grands rêves à réaliser, envie de prendre position dans le monde, de prendre votre place, d'incarner votre destinée, sachez que je peux vous accompagner sur ce chemin-là. Je propose des accompagnements individuels, mais aussi des accompagnements collectifs dans mon académie de développement spirituel. Donc voilà, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ce qui vous conviendrait le mieux. Mais en tout cas, enfin... clairement, là, vous avez fait le plus dur, quoi. Vous avez fait ce travail de l'ombre, vous avez fait ce travail de paix intérieure, et bravo, vraiment bravo, parce que maintenant, la voie est libre pour créer votre œuvre de vie, en fait.
Waouh. Ah, j'adore. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Vous savez manifester, ou en tout cas, vous êtes dans le bon espace pour le faire. Et c'est une de mes spécialités, la manifestation consciente. Donc vraiment, si ça vous appelle, contactez-moi. Euh, mais là, voilà, vous avez nettoyé, vous avez fait le plus dur, vous avez coupé avec tout ce qui n'avait plus sa place. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à manifester cette nouvelle vie, écoutez votre cœur et ça va suivre. Bah écoutez, que cette pleine lune vous apporte vraiment de cultiver encore cette paix, de l'ancrer à long terme, et puis peut-être de connecter à vos rêves. Restez bien connectés à vos rêves, voyez grand, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt! Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 avec l'épouse sacrée. Alors, j'ai pré-tiré les cartes avec différents oracles. Je ne les ai pas regardés avant de démarrer cette guidance, donc on va les découvrir ensemble. Mais déjà, ce que je ressens avec cette carte, je vais me connecter un petit peu à ton énergie. Moi, ce que je sens, c'est que tu as une vision de plus en plus claire de ce que tu veux voir fleurir dans ton monde. Il y a vraiment une forme de reconnexion avec ton âme, avec tes désirs, avec ton cœur, comme si tu commençais à te rendre compte de ta puissance, et de la puissance aussi de ton alignement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu es en train de lâcher ton mental là, pour venir trouver l'équilibre à l'intérieur, et te connecter vraiment à ton cœur. Je te remonte la carte parce que tu peux aussi regarder ce qu'elle te renvoie. Mais pour moi, il y a tout un tas de choses qui sont en train de fleurir, comme si tu commençais à porter un nouveau regard sur toi-même, que tu commençais à te rendre compte de la beauté de qui tu es en fait. Et je sens vraiment une forte énergie de création. Je pense que tu as envie de créer plein de choses là. Tu as envie de contribuer. Tu vois que c'est colibri, j'ai vraiment l'impression que tu as envie de faire ta part sur Terre, en fait, par tes créations, de venir contribuer à l'élévation peut-être des vibrations de l'humanité, hein, ni plus ni moins. Ok. Du coup, la phrase qui est notée sur cette carte, c'est « J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies, célébrez votre union sacrée ». Donc oui, pour moi, c'est vraiment une reconnexion à ton âme, peut-être que c'est pas encore tout à fait incarné encore, mais en tout cas, je pense que ça y est, tu as compris que tu es d'origine divine et qu'il y a vraiment une reliance entre ton âme et toi en tant qu'humain, en fait. Et ouais, je sens beaucoup de créativité, une forte énergie de créativité. Je pense qu'en ce moment, tu peux avoir énormément d'idées, peut-être même un peu de dispersion, parce qu'il y a tellement d'idées qui viennent à toi que tu sais pas forcément dans quelle direction partir. Ok. Pour continuer, j'ai tiré une carte de l'oracle, la révélation des nombres. Donc je vais vraiment t'inviter à écouter le message de cette carte, parce que ça va nous dire si cette vidéo elle est vraiment pour toi, si ce choix il est le tien. On a la vibration 4, le bâtisseur, son énergie dans la lumière. Donc c'est vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire que là tu t'apprêtes à créer en fait, hein. T'as vraiment reconnecté à cette part de toi créative d'origine divine, et tu t'apprêtes à créer quelque chose, hein, à vraiment laisser ta patte en fait, ta création dans le monde. C'est très beau, j'aime beaucoup ce que je ressens. Alors les mots-clés, la concrétisation, le goût de l'effort, la persévérance, les bases solides, la volonté, l'organisation et la réussite. C'est des super belles énergies. Incarner la vibration. Je donne vie à mes projets dans la matière en avançant étape par étape. Je pose des bases solides et stables. Je suis organisée et méthodique. Je fais preuve de persévérance et de volonté pour accéder à la réussite. Je suis patient et flexible. Je m'adapte sans difficulté aux imprévus et aux obstacles. Ça peut être, peut-être que tu es déjà dans cette énergie, ou peut-être que cette guidance, elle est là pour te canaliser un petit peu, parce que moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Et maintenant, pour pouvoir passer ces idées de l'état de rêve
à l'état concret dans la matière, dans ta vie, ça va être important de faire preuve de méthode, d'organisation, tu vois, de vraiment se dire que de toute façon, tu es connecté à ta destinée, tu es connecté à ton âme, tu vas y aller en fait, hein, tu es sur le bon chemin. Mais maintenant, juste patience et persévérance, un pas après l'autre. Voilà, laisse venir ce qui vient et commence à créer sans pression. Et recentre-toi, vraiment. Essaye peut-être de prioriser quelles idées tu veux faire naître en première, parce que le risque, c'est que tu n'ailles pas au bout des choses. C'est ce que je ressens. Je continue avec la vibration générale de la carte. Et surtout, hein, si ça ne te parle pas du tout, peut-être que ce tirage, il n'est pas pour toi. Hein. Donc, tu peux aller voir le choix numéro 1 ou une toute autre guidance. Vraiment, prends que ce qui résonne pour toi. Ta vibration 4 étant activée dans son énergie lumineuse, cela indique que tu es une personne volontaire, méthodique, tenace, courageuse et endurante. Tu ne perds pas de vue tes objectifs et tu te donnes les moyens de les atteindre en te montrant persévérant. Doté d'une discipline rare et d'une grande capacité d'organisation, tu as la faculté d'anticiper les événements et de prévoir les tâches à accomplir pour donner vie à tes ambitions. Si tu peux parfois avoir tendance à t'impatienter et à faire preuve de rigidité dans ta manière de fonctionner, le 4 activé dans la lumière te donne la patience et la flexibilité nécessaires pour aller au bout de tes projets. Tu auras donc compris actuellement ta grande force et quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, etc., c'est ta capacité à construire de façon concrète, stable et durable. Lorsque tu t'investis, c'est sur le long terme, et même si des difficultés se présentent, tu as en toi la capacité de déployer une grande énergie pour faire preuve de détermination, d'optimisme et de ténacité, et arriver à tes fins. Cette carte indique la réussite de tous tes projets ambitieux que tu entreprends. Bon, c'est magnifique. Peut-être que tu as besoin, à mon avis, tu sais tout ça. Et peut-être que tu as besoin d'être rassuré aussi sur tes capacités. Donc on te dit, tu as tout ce qu'il faut en fait. Hein, tu as vraiment toutes les qualités d'un bâtisseur. Et toutes ces idées qui émergent, elles sont d'origine divine en fait. Donc juste prends le temps de les réaliser, prends plaisir à les réaliser. Et ça va être fluide. Vraiment, il ne faut pas que tu t'impatientes, il ne faut pas que tu... C'est guidé. Tu vas tout mettre en place et tu es vraiment connecté à la réussite. C'est très beau. Alors, je vais continuer avec quelques cartes de la voie de la découverte intérieure. La fierté. Ah, vulnérabilité et force. C'est une carte double. Je vais te dire après ce qui me vient. Et la honte. Ok. Il se peut que tu aies encore un petit peu des petites problématiques d'ego. Dans le sens où c'est normal d'avoir de l'ego et c'est très bien. Hein. C'est très bien. Souvent, pour être ambitieux, il faut quand même avoir un mental puissant. Mais l'idée, c'est vraiment, tu vois, de bien revenir dans ton cœur. Quand tu sens que ta tête voudrait prendre le dessus, ton mental... Reviens dans ton cœur et accepte que tu es un être humain, que tu es vulnérable et rends-toi compte que en fait la véritable force c'est pas de ne jamais avoir honte, c'est pas de ne jamais avoir des petits problèmes de fierté, non, c'est juste d'apprendre à composer avec son ego. Pardon. Je suis un peu malade, je m'excuse pour la qualité de ma voix, mais bon. J'avais quand même envie de faire cette guidance. Ouais, tu vois, quand tu me prends la carte dans l'autre sens comme ça, j'ai vraiment ce sentiment que là, tu es en train de te réunir avec toi-même entre ton âme et ton cœur, ton âme, ton mental, ton cœur, ton esprit, ton corps. Tout le monde va aller dans la même direction. Et ce qui va t'aider vraiment à rester aligné, ça va être d'accueillir tes doutes, d'accueillir tes faiblesses, entre guillemets, d'accord ? On a tous des choses qui nous touchent, et qui nous affectent, et que je pourrais relier aux blessures de l'âme, en fait. Quand il y a des situations qui te mettent un peu au défi, qui viennent piquer ton ego, tu pourrais sombrer un petit peu dans des discours intérieurs qui t'amènent pas à rester dans ton cœur, tu vois. Ça va être important, peut-être que tu as besoin aussi de faire un petit travail sur les blessures de l'âme. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu as tout ce qu'il faut.
faut que tu te fasses confiance en fait. Faut vraiment que tu fasses confiance à quand tu as des idées qui viennent d'origine divine, là comme ça, où tu sens que c'est inspiré, c'est guidé. Ne te laisse pas distraire par ce qui va venir t'en éloigner ou te faire penser que tu serais pas capable ou que tu manquerais de quelque chose pour le réaliser. Quand tu ressens des choses comme ça, c'est juste que il y a des situations qui viennent un petit peu piquer ton ego, tout simplement pour te permettre peut-être de te donner un peu plus d'amour et de reconnaissance, et puis de venir un petit peu alchimiser certaines blessures que tu as pu ressentir. Parce que ce qui se passe, c'est que, surtout que, enfin moi je sens quand même une énergie d'entrepreneur, hein. Peut-être que tu es en train de créer une entreprise ou que tu es déjà entrepreneur. Et même si c'est pas le cas, c'est valable dans n'importe quelle entreprise, une relation, enfin voilà, dans la vie de tous les jours. Quand tu es en train de t'élever comme ça, te reconnecter à ta part divine et d'élever tes vibrations, eh bien, pour pouvoir passer au palier supérieur, si je puis dire, pour pouvoir t'élever, tu vois, dans cette colonne-là, t'élever, il va falloir lâcher les poids, toutes les lourdeurs en fait. Et donc la vie va t'amener à peut-être affronter certains défis, certains regards des autres, certains jugements. Et ça va être important vraiment de venir te recentrer sur toi et de devenir ton meilleur soutien en fait. Tu vois, de pas laisser ton mental te servir un discours qui t'amène pas du tout là où tu as envie d'aller. Moi, tu vois, quand je regardais cette carte, j'avais vraiment la sensation que tu as une vision de ce que tu as envie de créer, et ça va être hyper important d'y rester connecté. Et quand tu sens des coups de moins bien, accueille ce que tu ressens, tes émotions, etc. Mais ensuite, viens te reconnecter à ta vision. Parce que c'est en tenant cette fréquence vibratoire, comme si ta vision était déjà réalisée, que tu vas pouvoir la magnétiser et lui donner vie dans la matière. Si tu as besoin, j'ai créé un questionnaire sur les déclencheurs émotionnels. Éventuellement, tu peux m'écrire si tu as envie de pouvoir y répondre. Il est hyper intéressant pour mieux se comprendre et surtout intégrer de quelle manière on peut venir transformer nos émotions pour pas rester à une fréquence vibratoire trop basse en fait. Ok. Ensuite, j'ai pris l'oracle des animaux guérisseurs pour aller chercher un message peut-être d'un animal totem, ou en tout cas un animal qui a des messages à te transmettre. Et on a la carpe koi. Alors moi, je la trouve vraiment magnifique, cette carte. C'est marrant parce que je trouve qu'elle est dans la même énergie que celle-ci, tu vois. C'est très riche pour moi. Il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de... Ouais, l'énergie circule, c'est fluide, c'est abondant. Et il y a quelque chose au cœur qui est en train de fleurir, tu vois. Donc, pour moi, il y a une forme d'alchimie, hein. Je parle beaucoup d'alchimie dans votre guidance, parce que je pense que vous êtes vraiment, tu es en train de transformer ton monde intérieur. Et c'est vraiment cette transformation à l'intérieur de toi, d'apprendre peut-être à gérer tes émotions, parce que je pense que tu es quelqu'un qui est très sensible aux énergies, mais du coup qui ne sait pas toujours faire le tri de ce qui est à soi ou pas à soi. Et du coup, ça peut abaisser tes vibrations. Donc, ça va être très important que tu te connaisses bien, que tu aies conscience aussi de certaines blessures que peut-être tu portes en toi et sur lesquelles tu vas pouvoir changer ton regard pour vraiment créer une alchimie à l'intérieur. Et c'est cette alchimie à l'intérieur qui va te permettre de créer une réalité différente. Mais tu es déjà en train de la créer, c'est déjà en cours, d'accord? C'est simplement que plus tu vas rester connecté à des hautes fréquences et à ta vision, plus le match énergétique avec la création de tes projets il va pouvoir se faire rapidement. Même si à l'échelle de l'univers, il n'y a pas de question de temps, hein. Mais là, dans cette vie terrestre, on a une notion de temps. Et parfois, l'impatience, en fait, eh bien, c'est ce qui va faire qu'on va ralentir. Parce qu'on va créer des blocages par nos fréquences qui baissent. Donc toi, vraiment, ce que je te suggère, c'est vraiment de faire attention à ton niveau énergétique, à tes pensées, à tes émotions. Ça va être très important pour que tu puisses réellement bâtir toutes ces choses que tu as dans la tête, qui sont là, qui sont prêtes. Si tu veux les voir grandir dans la matière, il va falloir cultiver une forme de paix intérieure. Je vais lire le livret quand même, parce que je pense qu'on va avoir des messages supplémentaires. Alors, c'est la carte 68. Les mots-clés: paix, harmonie, richesse, force, persévérance. Les superbes carpes koi sont un élément essentiel des jardins aquatiques en Asie. Avec leur éventail de couleurs brillantes, elles ont reçu le nom de fleurs qui nagent et de bijoux animés au Japon.
Elle ne pourrait être mieux décrite. Ces magnifiques poissons ont la réputation d'être une source de paix et de sérénité. Ils incarnent l'esprit de coopération communautaire car ils vivent ensemble en groupe et sont tout à fait sociables avec les autres espèces de poissons d'eau douce. Les cultures asiatiques associent principalement la carpe koi à la richesse, à la prospérité et au succès. Dans le bouddhisme, ce poisson est également un emblème de persistance, car comme le saumon, il remonte le courant au lieu de le suivre, démontrant ainsi une force et une persévérance impressionnantes. Dans la culture japonaise, il est dit que la carpe koi a tout le courage du guerrier samouraï, et il existe des légendes où des carpe koi ont conquis des cascades d'eau ou se sont transformés en dragons puissants. Lorsque votre propre esprit guerrier faiblit, inspirez-vous de l'esprit de la carpe koi pour vous aider à atteindre votre but, quel qu'en soit le prix. La médecine de la carpe koi peut vous aider à maintenir votre esprit guerrier, en particulier face à l'adversité. Souvent, il nous faut aller à contre-courant pour surmonter des obstacles. Naviguer dans les eaux dangereuses fait partie de la vie, et avec la carpe koi comme allié à vos côtés, vous recevrez l'inspiration de ne jamais abandonner avant d'avoir atteint l'ultime victoire. Cette carte vous invite à ne pas abandonner les projets non terminés qui sont importants pour vous. Toujours continuer d'avancer, il est normal de faire face à l'adversité de temps en temps, mais cela ne vous arrêtera pas. Gardez le cap sur l'éveil, même si les mers de la vie deviennent turbulentes, et allez à contre-courant pour atteindre un but. J'adore parce que c'est vraiment très très fluide comme guidance. Pardon. Donc c'est bien ce que je ressentais. Tu as tout. Tu as tout pour y arriver. Tes idées, elles sont divines. Et oui, ça va te demander des efforts, mais des efforts dans le sens où c'est juste que ce que tu es en train de vivre là, parce que je pense que peut-être tu vis des choses qui te déstabilisent parfois, c'est vraiment pour te muscler, parce que ce que tu es en train de créer, c'est grand en fait. Et ça te demande d'être vraiment en paix, d'aller cultiver vraiment un espace de paix à l'intérieur de toi. Et tout ce qui aujourd'hui n'est plus aligné à ça, eh bien ça va être important d'aller l'alchimiser. On nous parle de transformation, moi je pense que tu as vraiment une capacité de transformer le plomb en or, quoi. Et à commencer par tes propres pensées, tu vois. Alors, je continue avec l'oracle au quotidien. J'ai pris 2 cartes. Donc la première, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh. Une occasion favorable se présente à vous. Regarde, t'es vraiment en train de changer ta réalité. Pour moi, tu vois, le secret, ça va être dans la gestion de tes émotions. Je parle souvent de manifestation consciente. Tu es en train d'apprendre à manifester, je pense que tu le fais déjà. Et moi, ce que je peux te donner comme clé précieuse, c'est vraiment la manifestation. Parfois, quand on n'arrive pas à manifester, c'est parce que c'est un problème de gestion émotionnelle, souvent. Donc, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me consulter. Mais là, on te dit que tu es sur ta voie, en fait, et que maintenant, c'est simplement un travail d'alignement de tes fréquences vibratoires par rapport à la vie que tu as envie de créer, en fait. Ou l'entreprise que tu as envie de créer, tu vois. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. J'avais senti l'entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Mais oui, la vie, elle est magique. Hein. C'est vraiment, c'est sûr que quand on a un mental qui est un peu dans les chaussettes, où on se sent un peu honteux, là, comme sur cette carte, ça arrive, hein, y a pas de souci. Mais c'est notre devoir de relever nos énergies, parce que sinon, par la loi de l'attraction, en fait, la honte, ça fait vraiment baisser les fréquences vibratoires. Et on s'éloigne des opportunités et de nos rêves. Donc l'idée, ça va être vraiment d'identifier tout ce qui aujourd'hui fait baisser tes vibrations. Va le travailler, va transformer peut-être des croyances limitantes. Et je te dis, si tu as besoin d'être accompagné, c'est vraiment ce travail que je fais avec les personnes pour être dans le bon espace, pour pouvoir manifester. Parce que tout ce que tu as dans la tête, là, comme je te dis, hein, c'est de l'ordre de ta destinée. C'est quelque chose d'origine divine. Donc, en fait, t'es né pour ça, quoi, tu vois. Donc, laisse pas tes pensées limitantes t'éloigner de tes rêves, quoi. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses.
C'est vraiment ce que je ressens. Je pense que oui, effectivement, il y a un éveil, même si à mon avis, ça fait déjà un moment que tu t'intéresses à la spiritualité, que tu as conscience d'avoir une âme, etc. Sauf que là, tu es en train de passer à un niveau supérieur qui te demande vraiment, pour élever tes vibrations, de faire le tri et de ne garder que ce qui est aligné autour de toi. Parce que je l'ai senti, je sais plus à quel moment je l'ai dit. Tu es sensible aux vibrations de tout ce qui t'entoure. Donc ça va être le moment de choisir de qui tu t'entoures aussi. Est-ce que les personnes que tu fréquentes, est-ce que les lieux que tu fréquentes sont des sources d'élévation ou au contraire te tirent vers le bas? Fais très attention à tes ressentis, tu te trompes pas en fait. Et ensuite choisis, pose des limites, sois pas dans le mental, viens vraiment ressentir à partir de ton cœur et laisse-toi guider parce que ton âme, elle te dit exactement par où aller pour pouvoir vivre le chemin de la manière la plus joyeuse possible, quoi. Ok, c'est beau. On termine, waouh, avec une carte des anges de l'abondance qui nous dit « Mérite ». Oui, peut-être que tu as besoin de te dire que tu mérites. Vous êtes un enfant bien aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Bah écoute, je te connais pas, mais moi aussi, dans ce que je vois et ce que je ressens, je pense que tu es vraiment une personne qui mérite de prendre sa place, qui a des belles choses à offrir au monde. Et si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à me contacter pour une guidance privée ou pour un coaching à plus long terme pour pouvoir vraiment bâtir ta vision. Je peux t'apprendre à manifester et t'aider surtout à venir traiter toutes ces ombres qui peuvent se mettre sur ton chemin. Et quand je dis traiter, c'est en fait simplement d'apprendre à comprendre les messages de tes émotions et à guérir émotionnellement pour pouvoir trouver la paix. Parce que c'est dans cet espace de paix, connecté à ton âme, que tu vas pouvoir manifester des choses magnifiques. Hein. Je sais pas ce que tu as envie de faire et ce que tu as dans la tête, mais je pense que c'est bon pour toi, mais c'est bon aussi pour l'humanité, quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura apporté du soutien, des compréhensions. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager pour soutenir mon travail. Et je te souhaite plein de réussite. À bientôt!